Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est The Vince. Alors aujourd'hui on va tester un jeu vidéo qui est bon, mauvais et les deux. Ouais, c'est marqué sur la boîte. Non, je rigole. En fait, ce jeu est Driver 3. Il a été développé par Réflexion Interactive et Atari qui a racheté GT, voilà. On incarne toujours le flic de Driver, donc Tanner, dans ce troisième opus. Alors, je vais passer du premier au troisième opus parce que je suis en train de rechercher mon Driver 2. Voilà. Voilà, c'est juste pour vous dire. Alors, on va commencer. Ce jeu date de 2004. Il est en 3D isométrique. Non, pas isométrique. Non, de la vraie 3D. Et il est quand même pas mal, il y a des bons castings, il a dans les voix aux États-Unis, il a Iggy Pop, par exemple. Bon, alors on va essayer cette mission, la mission Bacchus. Alors j'explique le déroulement de l'histoire. Tanner, dans le 2, logiquement, on a chopé, on a trahi Jericho, on est allé chercher Lenny et avec son hélicoptère et puis voilà. Après, bah là il y a Tanner, il recherche des, comment ça s'appelle, des trafiquants de vol de voitures. Merde, c'est pas les bons contrôles, voilà, comme ça. Donc là, on est dans une des premières villes qui est Miami. Alors Miami, c'est une ville que je dirais très vide. Non, clairement, c'est la ville la plus vide du jeu. D'ailleurs, si vous avez remarqué, les voitures qu'on a là, c'est les voitures les voitures de police, c'est les Artex comme ils appellent dans GTA, pas dans GTA, dans Driver 76 et Parallel Lines. Voilà, c'était juste parenthèse. Et donc, avance, trou du cul. Et donc, voilà, donc on incarne Tanner, il est dans un trafic, il se fait passer pour le conducteur. Là, on va tuer le conducteur le driver, comme ils appellent, qui conduit les voitures volées et qui font un trafic entre Istanbul, Nice, une ville française, oui. C'est quand même rare, hein, un jeu avec une ville française. Merde. Attendez, on va passer. Alors désolé de vous avoir coupé, je reviens au moment où j'étais. Donc ce jeu a des petits problèmes, c'est comme dans les autres drivers, on peut avoir des missions tellement simples et tout d'un coup des missions tellement compliquées. Et c'est vraiment dur parce que on dirait que les choix des niveaux ont été faits aléatoirement. Tu peux passer dans un truc, fais une course, ouais. Après, défonce tous les mecs qui sont armés. Et alors ce jeu, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut tirer. Oui, on peut tirer. Sauf que le seul problème, c'est que Tanner se marche comme un Playmobil, voilà. Il baisse pas, il fait des mouvements, mais presque des mouvements de robot, je dirais. Et c'est dommage. Alors, en fait, ce jeu a pris le moteur graphique de Stuntman qui était sorti en 2002. Putain de merde. Je ne sais pas jouer à ce jeu, parce que je ne l'ai pas repris depuis assez longtemps. Et voilà, je l'ai perdu. Bon, on va refaire une autre mission. Et je vais vous expliquer. Bon, alors logiquement, le scénario, c'est qu'on devait... Je vais me répéter, désolé. On devait faire un trafic de voitures. On a emmené... Oui, je crois que je l'ai dit, désolé. Je ne vous ai pas montré le menu. Alors, Undercover, c'est le mode mission. On peut charger la partie, continuer la partie, refaire des missions ou voir les cinématiques. À savoir, les cinématiques sont vraiment badass. Conduite libre. Alors, c'est là où on peut... Alors, on a 3 villes. Miami, Nice, que je vais vous montrer, et Istanbul. Désolé, mais Miami et Istanbul, c'est les villes les plus vides. Alors que Nice, je sais pas, il a une ambiance spéciale. Voilà, juste pour ça. On peut choisir le temps, crépuscule, nuit, aube. On a 4 modes. Ensuite, on peut choisir la météo. On en a 4, couvert, pluie et sec. Et on peut choisir si on a les flics ou pas. On peut choisir le véhicule. Donc, nouveauté, on a des motos. On a des bateaux. Bon, c'est pas un bateau. On a des bateaux. Et on a des voitures françaises. Attention, plagiat. Oui, non, je rigole. Hein. Voilà. Hein. On peut avoir des Fiat Panda. Des Renault 5. Ouais, vous voyez. Hein. Ou même des 4L. Ce jeu est fourni de petits détails, mais assez sympa. Bon.
continuons. Les jeux de conduite. Alors, on peut avoir faire les à fond la caisse où on contrôle Tobia qui doit tirer sur la voiture. Chapeau de roue, on s'est poursuivi. Trailblazer, on est attaqué. Survie, bah, on a toujours les mêmes trucs, hein, les flics. Hein. Point de contrôle, à slalom, voilà. À fond la caisse. Donc toujours les mêmes défis. Et en bas, les bonus, les rediffusions, les refils et les cheats. Voilà. On peut, à savoir, je crois que quand on le finit, on a tous les cheats débloqués. Voilà. Alors, on va commencer à Istanbul. On va vous garder le meilleur pour la fin. À savoir, Istanbul, il faut débloquer cette ville. Hein, parce que, voilà. À savoir, quand on prend une carte, on peut choisir entre plusieurs emplacements de la ville signifiés par des petits points. Alors, on commence. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les mêmes trucs que dans les drivers précédents. C'est à savoir la vie, la police et les dégâts de la voiture. Sauf que j'ai installé des cheats, donc la police et la voiture, logiquement, ça devrait ne pas fonctionner. Voilà. Donc la voiture se désagrège très bien. Donc là, je suis dans une espèce de Renault Alpine, hein, je crois. Avant que je la pète, parce que maintenant, elle ne ressemble plus à rien. Donc on a la carte. Alors toujours, ça fonctionne pareil. On doit... merde. On doit aller... bah merde, alors je sais plus ce que je veux dire. Donc on a les flics, voilà, je sais. On a les flics qui sont qui sont en blanc là, et qui, si on fait des excès de vitesse, ils nous poursuivent. On peut faire des burn-out. Bon là, j'ai pas réussi à en faire un parce que comme je suis à pleine puissance, mais quand on fait des départs arrêtés, tu les sens les burn-out. Voilà, là, le jeu est pas mauvais, pas moche, hein, mine de rien. Il a même des détails que GTA San Andreas n'a pas. C'est ce que j'appelle le détail de GoldenEye. Voilà. Bon, premièrement, on arrive, qu'on appuie sur la gâchette, voilà. Donc pour viser, si tu as pas ton personnage dans le truc bleu, tu peux pas le tuer, voilà. Tu peux avoir plusieurs armes. Je vous montre toutes les armes, hein. Donc on a un lance-patate. Bon là j'ai les flics, voilà. Et donc c'est qui est bien avec les flics, et après je reviens aux armes, c'est que quand on a dépassé, on a un niveau d'alerte. Si on le dépasse, je dis bien, si on le dépasse, bon là je me suis fait arrêter, si on le dépasse, eh ben on sera poursuivi. Alors que si on le dépasse pas, on sera recherché un petit peu, et puis voilà, après on peut refaire. Et ça a été repris dans les autres drivers. Bon, sauf Driver San Francisco, mais c'est un autre truc. Voilà, ça commence bien. Donc je reviens aux armes. Donc on peut avoir quoi? On peut avoir un lance-grenade, on peut avoir un 9 mm, ou je sais plus c'est lequel. On peut avoir des pistolets, comme ils disent, un silencieux, une espèce de une grosse mitraillette, un fusil à pompe, les mêmes que dans Driver 2. Ah, je savais même pas qu'on pouvait tirer sur des ballons. Ah, on peut pas. Et on peut avoir une petite mitraillette, hein, comme ça, un petit Uzi. Qu'est-ce qu'ils foutent à côté de cette Panda? Oui, c'est une Fiat Panda. Hein. On peut avoir ceci comme Uzi aussi, qui est assez puissant. Et on peut avoir le M16, c'est l'arme que j'utilise tout le temps. Et là, la police sont des Renault 12. Oui, oui. Merde. Mais t'es contané, remonte handicapé. Le jeu est quand même bien fait, hein, clairement. Bon, le problème c'est qu'il est inférieur, malheureusement, à GTA San Andreas, qui lui a raflé tout sur le passage et qui a même pris le titre du meilleur jeu vendu sur PS2. Voilà, le jeu le plus vendu sur PS2. Je vais couper ça parce que c'est chiant. Voilà, donc je vous montre un petit aperçu de la ville, hein, c'est rapide, hein, voilà. Le jeu est quand même bien fait, hein, très 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 bien fait. Bon, on se retrouve pour Nice. Alors on est à Nice, dans une espèce de Citroën CX, je sais pas, je crois, oui, ça doit être ça. Ils ont pris des voitures françaises, hein, et d'autres pays.
Ils les ont un peu modifiés, bon, ils ont pas fait comme The Getaway où ils ont carrément pris les voitures et je sais pas ce qu'ils ont fait, s'ils ont pris les licences. Bon, c'est un autre ennemi de GTA qui est sorti, The Getaway Black Monday d'ailleurs, exactement. Parce qu'il y a The Getaway qui est sorti en 2002 et The Getaway Black Monday, qui est un ennemi de GTA et Driver, voilà. Donc alors, le jeu, bah il est très... Je sais pas, mais cette ambiance, je la trouve pleine cette ville. Elle regorge de sensations. Bon, il y a quelques petits bugs graphiques parce qu'on est sur PS2 et puis mon jeu est un petit peu rayé. Mais sinon, voilà. Le jeu est vraiment excellent. Hein. Clairement, enfin, il est pas excellent. Enfin, il est bon, il est mauvais les deux. Et on a bien cette sensation de vitesse. Hein. Les collisions sont pas mal. Hein. Le pire, c'est qu'en fait, les cartes ont été essayées. Ils ont envoyé des gars sur place pour se prendre en photo et reproduire les cartes un petit peu mieux. Mais là, ils ont vraiment pris... D'ailleurs, le gars qui avait fait le driver, il disait que cette carte avait du relief. C'est pour ça qu'il a pris Nice. Voilà. Voilà. On a beaucoup d'intérêt. On peut avoir une armurerie, après, si on tue des Timmy Vermicelli. Alors, en fait, ils avaient mis Tommy Versity de GTA San Andreas, Vice City, en rose, avec des brassards, parce qu'ils se foutaient de... Parce qu'ils savaient pas nager. Parce que Tanner, oui, on peut aller dans l'eau, et Tanner sait nager. Ouais. Toujours la physique de merde, hein. Encore on s'amuse. Hein. Oui, on pouvait nager dans le jeu. D'ailleurs, je vous ai pas montré une phase avec un bateau, c'est ce qu'il faut que je vous fasse. Voilà, on va continuer. Donc là, par exemple, on est à Nice et on doit sauver un flic français du bois. Je vais pas vous parler beaucoup des personnages, je vais vous laisser découvrir, parce que ce jeu est pas mal quand même. Ce jeu est un bon... Il est pas mauvais, il est pas meilleur. Mais moi, c'est un des drivers où je me suis plus amusé. Vraiment parce que t'as une ville française et que t'as une ambiance comme si tu te retrouvais chez toi, quoi. Voilà. Là, je vais vous montrer un espèce de partie où on shoot les gens. Vous voyez, quand même, c'est bien fait. Voilà. Je sors. Et là, je m'en branle. Je tabasse tout le monde. Voilà. Voilà. Attention, je me cache. Tu m'as eu. Tu m'as pas eu, trou de cul. Voilà. Ce jeu est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Je m'en rappelle plus. Je l'ai fini ce jeu. Voilà, et on a des petites interactions telles qu'on peut foutre en l'air. Regardez, regardez, regardez. Voilà, ah, j'adore faire ça. Foutre la merde dans ce jeu, c'est excellent. Bon alors, le jeu est pas mal hein, pour du 2004. Je vais prendre de la vie, parce qu'on peut avoir de la vie aussi, dans des petits medipacks. Et voilà, je suis mort. Bon, on va refaire, voilà, vous voyez ce que c'est les séquences de tir. Hein. C'est lent, tu dois faire cache, je suis caché, tu m'as eu, voilà. Bon, je vais encore vous montrer une petite partie et puis après on va s'arrêter. Voilà, dans la nuit, alors le jeu quand même il est bien fait. Hein. Il est quand même bien fait. Bon, le moteur physique est excellent. Hein. Voilà, je vous présente la maison de Tanner. C'est blanc, c'est moderne. Et on a des canapés. Voilà, on peut avoir des multipacks. Hein. C'est très blanc. Je trouve que c'est trop blanc. Mais la maison est très moderne. Voilà. C'est joli. C'est joli, mais bon. C'est trop... C'est trop... Comment ça s'appelle le jeu est remporté. Il est plein de défauts. Musique d'ambiance sont pas mal, mais bon, c'est pas comme... On peut avoir un garage. Je sais pas si on pouvait entreposer des voitures dans ce jeu. Je ne sais pas. Ça se trouve, Voilà, j'ai mon espèce de Mustang, hein. Voilà. Hein. Bon, on va s'arrêter là et merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher des pouces bleus.
Ça me ferait très plaisir et merci à tous. Salut à toutes.